Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie avec le ministère Repentance et Sainteté, dirigé par le puissant prophète de l'Éternel, Dr David Howard. En direct sur Abidjan 1, tous les samedis de 18h à 19h30. Rediffusion tous les dimanches de 5h à 6h30. Je suis venu avec le balai. I have a broom in my hand. J'ai un balai dans mes mains. To clean. De nettoyer la maison. Un jour s'est levé. Tout le long de sa vie terrestre, le Seigneur Jésus-Christ a manifesté son amour pour nous en nous laissant une recommandation divine. Et je cite, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, là aussi vous y soyez. » Extrait de Jean 14, verset 3. C'est avec cette recommandation qui montre le caractère solennel de l'enlèvement de l'Église que nous vous souhaitons la bienvenue, auditeurs de la fréquence 105.6 FM. Vous êtes à l'écoute de votre émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Ce soir, nous allons introduire un nouveau thème qui est l'enlèvement de l'Église. Notons que cette émission est une réalisation du ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire qui se veut être le corps qui allame toute la Côte d'Ivoire sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Au microphone, votre serviteur Justin Brou, accompagné à la technique par le frère Animel. Nous nous retrouvons dans quelques instants dans ce studio juste après cette plage musicale. C'est mon ami.
Vous écoutiez à l'instant la voix de Lavandais dans le cantique Swahili Semanami qui signifie Seigneur parle à mon âme. Nous espérons que Semanami est aussi le désir de chaque auditeur en ce soir. C'est en tout cas ce pourquoi le Seigneur a dépêché ses serviteurs ici dans ce studio pour parler à ton âme. Nous recevons dans ce studio le Seigneur Bishop Dr Augusto Makengo, premier responsable du ministère de repentance et sainteté Côte d'Ivoire. Shalom à vous, homme de Dieu. Shalom, serviteur Gislem. Shalom à toutes les auditeurs, auditrices qui nous écoutent aujourd'hui. On va parler d'un sujet très important que c'est le sujet de la vie, l'enlèvement de l'Église. Est-ce que ces auditeurs et auditrices, vous êtes prêts pour cet événement qui vient, cet événement qui va prendre place n'importe quel moment maintenant, que l'Éternel Dieu va mener l'Église qui est prête, l'Église qui marche dans l'obéissance, dans la droiture et sainteté. C'est ça le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Soyez attentifs. Shalom. Oui, merci homme de Dieu. Nous avons aussi avec nous le pasteur Adouaka, responsable à l'évangélisation du ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. Shalom à vous, homme de Dieu. Shalom, serviteur Gislain. Shalom, chers amis auditeurs. En ce soir, nous nous réunissons encore ici pour parler de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, un sujet très très important pour l'Église, parce que l'Église, avec son objectif principal, c'est de rentrer au royaume des cieux, mais vu que l'Église aujourd'hui ne discerne pas les signes, alors il est important de rester à l'écoute afin de connaître les signes de l'enlèvement de l'Église et de comprendre comment cela va se passer. Merci, pasteur. Signalons la présence du pasteur Baou Omer. Shalom à vous, pasteur. Shalom, serviteur. Shalom à tous chers auditeurs de la radio Abidjan.1. Ce soir, nous invitons à écouter cette émission car nous allons débattre de ce sujet de l'enlèvement, du retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, veillez, prêtez attention car ceci dépend de votre éternité. Shalom. Merci, pasteur. À ses côtés, nous avons le serviteur Déplé Wilfried. Shalom à vous, serviteur. Shalom, serviteur Gislain. Shalom à tous nos bien-aimés qui nous écoutent ce soir. Et le but principal de la vie chrétienne que nous menons, c'est d'hériter le royaume des cieux. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, nous a promis qu'un jour, il viendra nous chercher. Et c'est ce sujet-là que nous débattons ce soir. Alors nous voulons vraiment inviter à tous nos bien-aimés de nous suivre parce qu'il y va de notre éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, serviteur. Rappelons à ceux qui nous prennent en marche que vous suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Et aujourd'hui, nous traiterons d'un nouveau sujet qui est l'enlèvement de l'Église. Et maintenant, cédons le micro au Seigneur Bishop Dr Augusto Makengo pour la prédication. Amen. Chers auditeurs et auditrices qui m'écoutent, aujourd'hui, ce sera trop chaud, comme toujours. C'est un message, c'est le pain qui vient, pain chaud qui vient du ciel, pain chaud, le manne caché qui vient directement du trône de l'Éternel, qui ne va pas écouter aucune église ici en Côte d'Ivoire, parce que toutes les églises demain, comme c'est le Pâques, il va commencer à prêcher l'argent, à prêcher, à utiliser le sang de Jésus pour vendre. Il va profiter de l'opportunité pour faire leur commerce, parce qu'ils sont businessmen. Ils sont pas pasteurs pour prendre soin des brebis. Ils sont pas là pour prendre soin de l'éternité des brebis. Ils sont là pour prendre soin de leur estomac et tout ce qui les emporte. C'est prenez soin de leur propre manger, droumi et le loyer qu'il va payer. Mais ici, dans cette radio, dans cette voix, tu vas écouter la parole de la vie, la parole qui amène à repentance et sainteté, une parole de choc qui va secouer ta vie et te rendre totalement dans ton gars pour se préparer pour la venue de Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À savoir que Jésus, depuis qu'il est parti au ciel, depuis que Jésus a dit, dans le livre de Jean chapitre 14, verset 1 à 3, depuis qu'il a parti au ciel, depuis que Jésus a parti préparer cette place, il n'a pas encore venu de retour. Cherchez l'église. Est-ce que tu peux lire le livre de Jean chapitre 14, verset 1 Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis,
vous y soyez aussi. Vous Amen. y soyez aussi. Amen. C'est ça la promesse du Seigneur Jésus. Et quand il a fini l'émission sur la terre, quand il a vaincu à la croix, il a vaincu le diable, il a libéré tout le monde. Et maintenant, il a parti dans une mission pour aller préparer les maisons pour l'église. Et quand il est parti, depuis qu'il est parti, ce sont 2017 ans, nous sommes là en train d'attendre. C'est toi, c'est l'auditeur, auditrice qui m'écoute, qui est le fruit de la croix. Il n'a pas encore présenté le fruit de la croix à Dieu le Père pour dire, voilà le résultat maintenant. Des personnes que j'ai mouru, ils ont rentré au royaume des ciels. Ça veut dire, l'église que Jésus a sacrifié sa vie, il n'a pas encore rentré au royaume des ciels. Elle est encore sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et pour commencer le thème l'enlèvement, on va définir qu'est-ce que c'est l'enlèvement. Alléluia. Amen. L'enlèvement c'est quoi? L'enlèvement de l'église c'est quoi? Alléluia. L'enlèvement de l'église aux auditeurs, beaucoup de gens qui ne connaissent pas, c'est l'occasion par laquelle Dieu le Père va retirer tous les croyants. Quand je dis les croyants, ce sont les gens qui sont avec Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Ils marchent dans la sainteté, droiture. Ils ont une intimité avec le Saint-Esprit, ils sont baptisés. Ils sont les gens qui tremblent en repentance et sainteté. Je ne parle pas tous les croyants qui vont à l'église. Parce que beaucoup de monde qui va à l'église va rester dans 7 jours. Beaucoup de monde qui sont pasteurs va rester dans 7 jours. Beaucoup de monde qui se croyait qu'ils sont chrétiens va rester dans 7 jours. Sur l'enlèvement, c'est l'occasion par laquelle l'Éternel Dieu va enlever les croyants en sainteté et droiture de la terre afin de les projeter dans une manifestation juste de jugement pendant pour les échapper de la grande tribulation. L'enlèvement, c'est une manifestation de Dieu de Père sur les créations pour les transformer totalement. Dans un instant, dans le clin leur corps sera transformé dans une corps glorifiée. Et la Bible décrit que le mort va ressusciter d'abord avant que les vivants soient enlevés. On va voir dans la Bible quelles sont les parties de la Bible qui parlent de cet événement terrible. Après, on va décrire comment que cet enlèvement va arriver, comment que cette chose va arriver. Et tout le monde qui ne sait pas que le moment est prêt. Je vais te donner exactement les signes après qu'on va définir dans la Bible où est écrit dans l'enlèvement. Je vais te donner exactement les signes de l'enlèvement. Après, je vais te parler comment que nous sommes trop proches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va voir où est-ce qu'il est écrit. La première écriture, c'est Matthieu 24, de verset 34 à 44. Matthieu 24, verset 34 à 44. Matthieu chapitre 24, verset 34 à 44. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Personne ne les connaît. Pas même les anges du ciel. Même les anges du ciel. Ni même le Fils. Ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Seulement l'Éternel Dieu qui le connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé, comme il est arrivé dans l'époque de Noé, arrivera de même. Ce sera de même au retour du Fils de l'homme. Au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédents le déluge, dans les jours que le déluge était pour arriver, les hommes mangeaient et buvaient. Ils mangeaient et buvaient. Se mariaient et mariaient leurs enfants. Le mariage. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Alléluia. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront dans un champ. L'un sera pris. Et l'autre resté. Deux femmes moudront à la meule. Deux femmes à faire checker. L'une sera prise. Et l'autre laissée. Restez donc vigilants. Puisque vous ignorez à quel moment. Vous ne savez pas à quel moment. Votre Seigneur viendra. Le Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de la maison. Savait à quelle heure. De la nuit le voleur doit venir. Il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi
Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Le parti que j'aime est qu'il va venir dans un moment de surprise. Ça, j'aime beaucoup ça. Pour vraiment pouvoir retrouver si vous êtes prêts ou non. Il va pas avertir aucune personne. Et quand l'enlèvement va prendre place, il va pas avertir. Écoutez-moi très bien. L'enlèvement est écrit ici. Et il l'écrit d'une façon dramatique, pasteur. C'est une façon dramatique. Ça veut dire, deux personnes, ils seront dans le même lit. Ça veut dire mari et femme. Et en train de dormir, l'autre est enlevé, l'autre est resté. Deux personnes à faire checker ensemble. Il s'est à checker. Dit, ma sœur a accepté. Et sera enlevé et l'autre est resté. Deux personnes dans le chemin au travail. Ils ont pris boaka ensemble. Au woro woro. Après, l'enlèvement a pris place. Il sera resté, l'autre est restez. Parti. Alléluia. Amen. Et il sera le même. Deux personnes en train de manger à checker, en train de manger à locaux. Hein? Dans le même endroit. Dans le maquis peut-être. Ou dans un endroit. Un est enlevé et l'autre est resté. Deux personnes en train de parler dans leur maison. Après, ils sont en train de parler, discuter de la parole de Dieu. Un sera enlevé, l'autre est resté. Ce sera dramatique. Et dans 7 jours d'enlèvement, c'est le jour terrible de l'Éternel. La Bible l'appelle les jours terrible. Il va venir comme voleur dans l'heure de minuit. Ça veut dire pourquoi que l'Éternel doit venir comme voleur. Chers auditeurs, mais écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Je vais t'expliquer pourquoi il viendra comme voleur dans l'heure de minuit. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu, il va venir comme voleur parce que le voleur est décrit comme une personne qui vient subitement dans les heures qui toi tu attends pas. Il vient, il assaute, il vole et il s'en va. Amen. Amen. Et ça veut dire que les maisons où il va assaulter, il n'appartient pas. Alléluia. Amen. Il appartient à la propriétaire. Alléluia. Amen. Il vient seulement en surprise pour pouvoir voler et partir. Alléluia. Amen. Cet monde-là qu'on parle, il appartient au pharaon, les diables. Les diables, c'est le propriétaire de l'Égypte. Le monde, c'est l'Égypte. Et l'Éternel vient dans ce monde qui s'appelle Égypte dans les heures de minuit pour voler son épouse qui s'appelle Église. C'est pire, sans tache et néride. C'est pour cela l'Éternel ici est symbolisé comme voleur. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Il va descendre. Et ceux qui sont morts en Christ, d'abord les gens qui sont morts en Christ vont ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, qui sommes vivants, nous serons tous ensemble. On va tous ensemble. Enlevés avec eux. Sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. Amen. Cet événement dramatique. Qu'est-ce qui va arriver? L'archange va sonner les trompettes. Et quand l'archange finit de sonner les trompettes, la terre va secouer. Il y aura un grand tremblement de terre qui va faire les maisons tomber, qui va faire les immeubles tomber, qui va faire les grands immeubles de construction de 17e étage tomber en bas. Les routes vont casser et il y a les endroits où le saint en Christ Jésus est enterré. Il va sortir en grande puissance. Les maisons vont déchirer en deux. Il sera une manifestation très grave. Et là, bon, ils ont parti. Et les gens qui sont vivants, les pilotes qui étaient là, qui chrétienne, l'avion tombe, les chrétiens qui conduisent une voiture à grande vélocité, les voitures et les saints, il est parti, et les voitures continuent en grande vélocité, il y aura les accidents, il y aura grandes choses, ce sera chaos, ce sera un jour terrible, c'est un jour de démonstration de puissance de l'Éternel, c'est un jour qui attend l'humanité. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Mon frère qui m'écoute, tu attends quoi? Est-ce que vous êtes prêts pour ce jour? Est-ce que vous êtes prêts pour ce moment? Je vais te donner le signe aujourd'hui. Quels sont les signes? Avant que je parle aux signes, on va regarder encore. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 à 54. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 à 54. Amen. Ce que je veux dire,
Frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle, la chair et sang, ne peut pas hériter du royaume de Dieu. hériter le royaume des cieux. Et que ce qui est corruptible, toute corruption, n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Au royaume des cieux. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est pas tout le monde qui va mourir. Mais tous, nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil. Au son de la dernière trompette. La trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête de l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole la victoire sur la mort. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Quel moment. C'est ça l'enlèvement. Ça veut dire l'éternel Dieu va transformer le corps humain dans une incorruptibilité. Mais quelle est cette propriété? Écoutez-moi très bien, chers auditeurs. Voilà comment que l'éternel a décrit l'enlèvement. Quand il dit, personne connaît l'heure ni le jour qu'il va venir. Ça veut dire quoi? Dans les cultures juives, quand une personne va retrouver une fiancée pour marier, amen. Il va partir avec un verre de vin pour pouvoir partager cet verre de vin avec son fiancé. Quand il va partager le verre de vin avec son fiancé, tout le monde en Israël, tout le monde à Jérusalem, il connaît que cette madame maintenant a devenu fiancée. Et là, l'époux, il peut pas retourner. Amen. Il va préparer une maison pour venir en retour pour l'épouse. Amen. Et où il va? C'est seulement le père des garçons, le père d'époux qui connaît le jour de mariage. Lui, il ne connaît pas. Parce que c'est son père, il va décider quand il va marier et quel jour il va marier. Dans les cultures juives. Alléluia. Amen. Et lui, il doit préparer les conditions. Préparer maison, préparer les fauteuils et toutes les maisons, tous les mobiliers, tous les fournitures de maison préparées. Et son père, c'est lui qui va venir. Avant que son père vienne, avant que son père l'envoie pour venir en mariage, la jeune fille, elle ne sait pas le jour ni l'heure. Mais il va envoyer un ami à l'heure approche de l'heure de minuit. Il va envoyer un ami qui va dire: réveillez-vous, l'épouse vient, préparez-vous. C'est elle reste toujours prête. Elle reste toujours prête avec le voile de noces, parce qu'elle ne sait pas à quel moment que l'épouse va venir. Elle est toujours prête en attendant que ce moment arrive. Et elle se prépare plus encore quand elle écoute les voix de l'ami de l'épouse. Et quand les voix de l'ami d'épouse commencent à crier: réveillez-vous, repentez-vous, Côte d'Ivoire, l'épouse arrive, Jésus arrive. Et cette voix-là, c'est voix qui doit te réveiller, c'est voix qui doit te faire sortir d'impudicité. C'est la voix qui doit te faire sortir de péché sexuel, de boisson. Vous êtes un soula, mais tu dis je suis chrétien. Vous êtes un impire. Tes yeux sont photos de nudité. Quand tu regardes le cercle, il y a déjà dépouillé des habits. Quand tu regardes un frère, il est déjà nu pour toi. Vous êtes une personne totalement impire. Et vous êtes braqué. Tu voles les gens à l'internet. Vous êtes une personne immonde. Vous êtes totalement immonde et tu chantes dans le groupe choral avec mini-jupe et les mèches de monde. Vous êtes une personne impire. Quel ciel tu vas rentrer? Quelle incorruptibilité tu vas se transformer? Sans la sainteté, personne va être transformé. Sans la droiture, personne va rentrer au royaume des ciels. Et c'est pas une affaire de jeu. Et vous êtes dans le péché, tu dis je vais partir au ciel. Quel ciel? Et là, dans les heures de minuit, imaginez, Jésus a venu à la terre chercher son épouse. Amen. Il a partagé le verre de vin de sang de Jésus. Alléluia. Il a dit: voici mon sang, je vous donne pour alliance. Il a partagé le verre de sang avec l'église. Après, il a parti préparer une place.
place et il a dit, je vais venir vous chercher. Et son Père seulement, qui connaît le jour et l'heure. Lui-même, il ne connaît pas. Même les anges du ciel, il ne connaît pas. Alléluia. Amen. Écoute les vraies paroles de Dieu. Toi qui ne connais pas les paroles de Dieu, c'est ça les paroles de la vie. C'est ça les paroles de sainteté. C'est ça la signification de la parole de vie. Amen. Pourquoi que Jésus ne connaît pas le jour et l'heure? Parce que c'est seulement dans le culture juif. Et seulement le papa qui connaît. Lui, son responsabilité, c'est préparer place pour venir chercher l'épouse. Et les places maintenant, c'est fini. Amen. Imaginez, nous, à la terre, nous construisons les maisons et les cités dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est fini. Lui, il a fait 2017 ans à construire une cité. Pour toi, imaginez quelle cité. Son enlèvement va prendre place. Tous les gens qui sont dans les débauches ne vont pas partir. Et laisse-moi dramatiser ça un peu. Sophonie chapitre 1, verset 14 à 17. Voilà quel est le jour. Qu'est-ce qui va arriver dans ce jour? C'est terrible. C'est un jour terrible. C'est pas un jour de jet. C'est pas un jour de venir ici et aller à l'église dans la nudité, aller à l'église dans l'impudicité et tu dis je suis chrétienne. Oh, tu perds de ton temps, ma sœur. Mon frère, tu perds de ton temps. Tu vas à l'église avec pantalon, montrer tout le corps du Saint-Esprit où il doit vivre. En fait, vous êtes déjà mondaine. Tu peux pas rentrer au royaume du ciel. Tu vas à l'église, tu vas prêcher à Éternel à me montrer. Il y a 5 personnes ici qui vont donner à l'Éternel. Avant que tu puisses être guéri, il faut donner 20 000. Ah, cet Dieu-là que tu peux corrompre, c'est pas Dieu vrai. Yes. Oh, Dieu, en fait, dans la Bible, il est écrit pour te guérir, il n'a pas besoin de conditions. Yes. En fait, même le péché, il guérit. Parce Amen. que la prière de l'enfant guérit le malade et le péché le sera pardonné. Ça, c'est le livre de Jacques, chapitre 5, verset 13 à 16. Amen. Et c'est trop facile. Et toi, là, qui commercialise l'évangile, qu'avant qu'une personne être guérie, il faut que les personnes payent 20 000. Ton Dieu, c'est maman. Yes. C'est pas Jésus-Christ. Amen. Vous n'avez pas le vrai Dieu. Non, on n'a pas le même Dieu. Commencez à adorer Dieu. Hier, ils ont fait chemin de la croix. Quel chemin de la croix, ça? Vous êtes dans l'impudicité, tu fais chemin de la croix. Tu connais qu'est-ce que c'est chemin de la croix? C'est toute impudicité, péché sexuel, mondanisme. Ce sont les pharisiens. Il faut se convertir. Donnez ta vie à Jésus. Sorti de cette affaire de jeu. Alléluia. Amen. Pour moi, le Sophonie chapitre 1, verset 14 à 17. Sophonie chapitre 1, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Le grand jour, ça c'est le grand jour de l'Éternel, est proche. Il est proche. Il est proche. Il arrive très vite. Il arrive trop vite. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Dans 7 jours, quand sa voix va se faire entendre. Et le héros pousse des cris amers. Quand il aura les cris amers. Ce jour est un jour de fureur. C'est un jour de fureur. Le jour de l'enlèvement. C'est pas un jour de jeu. C'est pas un jour de paix. C'est un jour de fureur. Yes. Où les gens vont crier, Seigneur, tu as me laissé pourquoi? Seigneur, j'étais à l'église. Seigneur, je pensais que j'étais bien. Ah, tu as pensé que tu étais bien. Tu n'as pas vérifié bien. Tu vas rester. C'est pas un jour de jeu. C'est pas un jour de joie. C'est un jour de fureur. On y va. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ruine et de destruction. Un jour de ruine et de destruction. Un jour de ténèbres et Un jour de d'obscurité. ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuages et Un de jour brouillard. de nouillat et brouillard. Un jour où retentiront la trompette. Les trompettes vont sonner dans ce jour. Et les cris de guerre Les cris de guerre contre la ville contre fortifiée. les villes fortifiées Et les d'Abidjan. hautes tours. Et les hautes tours. Je les tours. plongerai les hommes dans la détresse. Les hommes vont être en détresse dans ce jour. Et ils marcheront comme des Il aveugles. va marcher avec des aveugles comme ça. Il sait pas, il part dans les caniveaux. Parce qu'il a perdu l'essence. Il est resté dans l'enlèvement. C'est terrible dans ce jour. Parce qu'ils ont péché contre Parce l'Éternel. que vous avez péché contre l'Éternel. Le sang sera versé Votre sang sera versé. comme de la poussière. Comme de la poussière. Et leur intestin Et votre intestin. comme du fumier. Comme de fumier. Ni le argent, Ni ton argent. ni le or Ni l'or que vous êtes en ne train pourront d'adorer les délivrer. ne va pas te délivrer. le jour de la fureur de Le jour de la l'Éternel. fureur de l'Éternel. Toute la terre sera dévorée par le feu de sa jalousie, Eh, car il détruira et ce sera terrifiant tu tous vois- les habitants de la Tu terre. vois le jour, tu vois le Amen. jour. C'est pas un jour de jeu. C'est pas que toi tu adores l'argent. Ah, moi j'ai l'argent. Tu confies en fait dans ton compte bancaire. Hey, vous êtes perdu. Vous êtes une personne totalement perdue. Ce jour va te retrouver en grande surprise et tu vas pleurer. Et quand tu vas pleurer, personne ira là. Personne est là pour pouvoir te sauver. Pour pouvoir te sauver. Alléluia. Amen. C'est un jour terrible. C'est un jour inégal. C'est un jour où les gens vont rester. Et toi-même, pasteur, oh évangéliste, oh chrétien qui m'écoute, écoute, pour cause de péché sexuel, tu vas rester. Hein? Tout le monde savait que les prostituées
Les prostituées sont dans la prostitution. Quand il invite, on y va à l'église. Dit non, ma vie là, moi j'ai donné à les hommes, j'ai fait péché sexuel, moi c'est ça que j'aime. On y va à l'église, non, je vais à une boisson. Mais toi là, tu étais connu toujours à partir à l'église. Alléluia. Toujours tu étais dans le groupe choral. Toujours tu étais dans l'évangélisation. Mais comment que tu es resté? Les sous-là vont te demander, oh, pasteur, toi aussi il a te laissé. J'ai pensé que tu étais toujours dans l'église. Pasteur, tu étais toujours en train de prêcher. C'est toi qui étais toujours avec la Bible. Mais tu es resté. Comment ça? Sauf que tu étais un clandestin. Tu étais un péché caché. Tu étais une personne qui était impudique cachée. Et nous, on ne savait pas. On savait que tu étais dans le groupe choral. On pensait que toi, tu étais chrétienne. Mais tu es resté. Oh, on ne peut pas croire. Alléluia. Amen. Ce jour-là, il va surprendre les gens. Toi qui prêches l'argent, qui aimes l'argent, tu dis non, moi je suis sérieux. Je suis un chrétien qui est sérieux. Tu es sérieux parce que tu es payé. Hein? Tu es sérieux dans l'église. Hein? Tu te dédies à l'église parce qu'il a le profit pour toi. Tu n'aimes pas l'éternel, tu aimes maman. Tu aimes Kiantu Kubianta. Tu aimes l'argent. Tu aimes les gris-gris, les wari. Les wari. Tu utilises gris-gris pour gagner l'ouari. Yes. C'est ça que tu aimes. En fait, ils ont établi dans l'église maintenant les cartes électroniques là. Pour, c'est quoi? Comment tu appelles ça? Pour les cartes bancaires. Les cartes bancaires. Pour pouvoir recevoir des gens. C'est incroyable. Ça là, c'est terrible même. C'est terrible. C'est abomination contre l'éternel. Les personnes même qui dirigent le groupe choral, c'est un impudique. Les pasteurs même, ils ne sont pas mariés devant Dieu. Ils habitent dans le concubinage. Ils sont seulement donnés un peu de dot. Et ils habitent dans le concubinage. Il dit, je suis marié. Tu es marié où? Tu n'es pas marié. Yes. Tu es impudique, pasteur. Moi, je retrouve beaucoup de pasteurs qui ne sont pas mariés devant Dieu. Et sont pasteurs ici en Côte d'Ivoire. Quel type de pasteur vous avez? Oh, les Ivoiriens. Quel type de pasteur vous avez? Vos pasteurs sont impudiques. Yes. Vos pasteurs sont dans le péché sexuel. Vos pasteurs, ils sont les pasteurs de la chair et sang. Yes. Qui ne vont pas hériter le royaume des ciels. Vos pasteurs, ce sont les braqueurs. Qui sont en train de braquer les veuves et les orphelins dans l'église. Il fait en sorte, les enfants sont abandonnés, il n'a pas une personne pour les réprimander. Les jeunes filles dans le mini-jeep, il n'a pas une personne pour les réprimander. Les gens sont dans le vie impure, noire. Comment que tu vas? Comment? En Côte d'Ivoire même, qui va être enlevé dans cette église? Dans cette église-là en Côte d'Ivoire, qui va être enlevé? Je demande. Alléluia. Amen. C'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement de l'église. Il arrive. Il arrive. Pourquoi que ça, c'est le moment que l'enlèvement va arriver? On vient de parler les signes que Jésus a donnés. Amen. Amen. Il a dit, quand vous voyez l'apostasie dans l'église, ça veut dire, les commerçants que Jésus a chassés dans le temple, ils ont retourné à vendre dans le temple de Dieu. Pasteur vend le huile, vend le lot, vend les Bibles, vend les bracelets de délivrance, balais de délivrance, plaquelis de guérison, bananes de bénédiction et mouchoirs mouchoirs de miracles. Ils ont une bague. Imagine-toi, il n'a pas même marié le concubinage, mais il a 3 bagues dans la main droite. Bague magique. Et les autres, ils ont gris-gris dans l'air, sentir comme ça. Comme ça, quand il va... J'écoutais il était exposé même au milieu de le public, avec les gris-gris des bas des costumes. Ils sont terribles. Ils sont marabouts. Ils vont tous rester dans l'enlèvement. Et toi qui m'écoutes, qui est dans cette église, qui est dans l'idolâtrie, dans le péché sexuel, tu vas rester dans l'enlèvement. C'est meilleur que tu puisses fuir cette affaire. C'est meilleur que tu puisses préparer, toi qui m'écoutes. Prépare-toi dans toute sainteté et justice. L'éternel ne joue pas. Et comme c'était dans le jour de Noël, ça va arriver aussi. Dans le jour de Noël, c'est seulement 8 personnes qui sont sauvées. Amen. Amen. Et Dieu ne joue pas. Même qu'il a une personne près en Côte d'Ivoire, l'enlèvement va prendre place. Yes. Et le signe est, quand tu vois l'apostasie, l'enlèvement va prendre place. Deuxième signe,
Quand tu vois les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux prophétesses, sache que l'enlèvement vient. En fait, je décrète ici en Côte d'Ivoire, c'est toi qui t'appelles prophète, c'est mensonge. Amen. J'ai mensonge. Je te dis qu'à ton cœur, tu peux me chercher. Tu peux me chercher, je vais t'expliquer, tu n'as pas prophète. Amen. Si ici en Côte d'Ivoire il avait prophète, la Côte d'Ivoire fallait longtemps se repentir. Yes. En crainte de l'Éternel, il y aura un tremblement de terre ici. Amen. Qui va secouer ce pays. Tu n'as pas prophète, toi qui prophétises visa de France, qui prophétise mariage, qui prophétise maison, gros maison, toi qui prophétises une personne est ici, l'Éternel a me parlé pour me donner ton voiture. Quel type de prophétie ça? Vous n'êtes pas prophète, vous êtes faux prophète. Le faux pasteur, le faux prophétesse qui dit l'Éternel a me parlé, mon fils va aller à Londres. Quel type de prophétie ça? L'Éternel va parler pour construire le royaume de la terre. Quand Dieu parle, il ne va pas construire le royaume de la terre. Il va toujours le construire, le royaume des ciels dans les hommes. Alléluia. Quand Dieu parle, il va réprimander le péché dans l'église. Mais toi, les faux prophètes, tu parles seulement pour construire les visas de France. L'Éternel me parlait, toi tu vas marier une jeune fille. L'Éternel me parlait, toi tu vas aller aux États-Unis. C'est quoi les États-Unis? Et moi qui j'étudie aux États-Unis, j'aime pas rester aux États-Unis. Dieu va me donner quoi? Quel pays que le Dieu va le donner? J'étais en Australie, j'étais aux États-Unis, j'étais partout. J'ai Europe, j'ai pas tous les jours. Mais quel est le type de pays que Dieu va me donner sur la terre? Je veux pas. Moi je veux partir au ciel. Yes. Alléluia. Ça va chauffer. Amen. Ah oui, il faut se repentir. Il faut changer tes chemins. Vous avez peur de repentance. Ils ont peur. En fait, malheur à celui qui aime la chair. Et quand il voit les saintetés s'habiller bien et marcher dans la sortie, il dit ça c'est extrémisme. Malheur à toi qui considère sainteté extrémisme. Malheur à toi que la vie de prière est bassée. Il aime beaucoup Internet, Facebook. Il passe plus de temps à Facebook que dans les prières avec Jésus. Il est mort spirituellement. Yes. Malheur à toi. Alléluia. Amen. Qui aime prêcher l'argent, les choses matérielles, et tu laisses la gêne, la prière et les choses de la parole de Dieu. Amen. Malheur à toi qui a se donné en convoitise de la chair. Tu aimes les films du monde, tu passes beaucoup de heures dans la télévision que dans la vie de prière et méditer la parole de Dieu. Malheur à toi quand la vie de prière a devenu 5 minutes, 10 minutes là, vous êtes mort. C'est signe de ta mort où tu ne vas pas être enlevé. Malheur à toi qui a décidé que tes yeux vont méditer l'impudicité, il va regarder les jeunes filles et les jeunes garçons. Hein. C'est ça qui te médite tous les jours de ta vie. Malheur à toi, tu vas rester. Malheur à toi, pasteur, qui a changé la gloire de Dieu avec les idoles incorruptibles. Ah, Marie, au Saint Joseph, au Saint François. Ah, oubliez ça. Tu vas rester. Malheur à toi, qui a décidé marcher selon ton désir et ta décision. Et c'est toi qui donnes ton corps à les jeunes garçons pour qu'ils puissent toucher ton sein. Malheur à toi, vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous n'êtes pas né de nouveau. Yes. Alléluia. Amen. C'est ça les gens qui vont rester dans l'enlèvement. Laisse-moi ouvrir ici les paroles que les serviteurs aussi puissent parler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur Bishop Dr Augusto Makengo. Vous écoutiez à l'instant le Bishop Dr Augusto Makengo qui donnait le message de l'Éternel. Nous ouvrons maintenant la ligne téléphonique d'où nous sommes joignables au 77 30 50 71. Si vous avez des questions ou des préoccupations, ici dans ce studio, nous allons pour les échanges et nous nous tournons vers le pasteur Aka. Pasteur Aka, dites-nous, le bishop a fait mention de ce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où personne ne sait. Et nous voulons savoir, mais pourquoi cette surprise de l'Éternel vis-à-vis des chrétiens que nous sommes? Merci, serviteur. Très importante question parce que Jésus-Christ vient comme un voleur, il est comparé à un voleur. Et la Bible insiste sur ces faits dans le livre même de 2 Pierre 3. Ici, il nous parle également du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il dit au verset 10 que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Amen. Et donc, Jésus-Christ revient comme un voleur pour voler l'église, pour enlever l'église. C'est une comparaison ici pour montrer que Jésus-Christ va surprendre l'humanité. Pour montrer que ça sera une surprise. Personne ne sera informé. Et donc, comme ce monde est sous la domination du diable, comme le diable possède le monde, comme le diable
domine le monde, alors Jésus-Christ, lui, il vient pour extraire sa part dans le secret. Il vient pour enlever sa part qui vit encore parmi le monde. Vous voyez bien? Donc il vient pour voler l'église. Il vient pour prendre l'église. Il vient pour racheter l'église. Il vient pour sauver l'église. Parce que ici dans le monde, l'église est dans un grand danger. Ici dans le monde, l'église est en trouble. Ici dans le monde, l'église est contestée. Ici dans le monde, l'église est persécutée. Parce que l'église n'a pas sa place dans la terre. Mais la place véritable de l'église, la place véritable de l'épouse, c'est là où l'époux se trouve. C'est au royaume des cieux que l'église est destinée à habiter. La nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. C'est elle que Jésus-Christ vient chercher pour aller la préparer véritablement, la parer véritablement et rester avec elle tous les jours. Nous avons un auditeur au bout du fil. Shalom bien-aimé. Shalom bien-aimé, vous nous appelez d'où? J'appelle de Marcory. Et c'est quel nom? Vous, c'est quel nom? Oui, vous avez la parole. J'avais appelé la semaine passée par rapport à la dénomination de la vie. Maintenant, bon, aujourd'hui, j'ai une autre question pour ajouter. C'est quoi, que représente le baptême dans la vie d'un chrétien? C'est quel genre de baptême un chrétien doit recevoir? Voilà, j'aimerais qu'on m'explique un peu là-dessus. Voilà. On n'a pas entendu ta question, s'il vous plaît. Voilà, je dirais que représente le baptême dans la vie d'un chrétien et puis quel genre de baptême il doit recevoir. Ah, quel genre de pasteur il doit recevoir? Voilà, quel genre de baptême et puis que représente le baptême aussi dans sa vie. Amen, voilà. amen. Merci beaucoup, mon frère. C'est une question très importante. Notre frère, il vient demander quel type de pasteur on doit considérer comme un pasteur, on doit recevoir. D'abord, mon frère, il faut savoir que la Bible dit que par leurs œuvres, on va les connaître. Le vrai pasteur de l'Éternel, c'est un pasteur qui est d'abord basé sur la Bible. Il n'y a que la Bible. Deuxièmement, il est né de nouveau et tout ce qu'il parle, c'est réprimande des péchés. Quand il va voir le pasteur, quand il va te parler là, il va réprimandre les péchés dans ta vie. C'est ça les caractéristiques d'un vrai pasteur. Deuxièmement, cet pasteur, il va te diriger vers Jésus. Il ne va pas te diriger vers lui, le pasteur. Non, il va te dire, suive-moi, le pasteur, tu vas être sauvé. Non, il va te diriger vers Jésus, le seul sauveur. 3-4 mois, cet pasteur, il va te diriger dans une vie de sainteté, droiture et vérité. 4 mois, cet pasteur va te faire aimer Jésus et haïr le monde. Ça veut dire que tu vas se séparer. Et cet pasteur lui-même, il doit lidérer par exemple. Ça veut dire, quand il dit ne pêche pas, lui-même, il est dans le droiture et sanctification. Un peu, mon frère, c'est ça quand même les caractéristiques de un pasteur de l'Éternel. C'est un pasteur qui ne prêche pas l'argent. C'est un pasteur qui n'a pas de convoitise selon le livre de 1 Timothée. Le livre de 1 Timothée 3, si tu peux aller à la maison, il te donne les caractéristiques d'un vrai bishop. Aussi titre. Il faut connaître que ça, ce sont les caractéristiques d'un vrai pasteur. Merci beaucoup. Continuez, serviteur. Oui, serviteur du Free, vous avez une intervention. J'aimerais ajouter quelque chose à la question que le frère a posée. Pour reconnaître un véritable serviteur de Dieu, c'est aussi simple que ça. Tout à l'heure, le bishop a dit dans l'enseignement que chaque fois que Dieu parle, il doit réprimander le péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, toute la fois que quelqu'un se tient devant toi et dit qu'il est serviteur de Dieu, si tu ne retrouves pas le salut de ton âme dans ce qu'il dit, il y a un problème. Parce que le but principal de la vie chrétienne que nous menons, c'est pour hériter le royaume des cieux. Donc, toutes les fois que le Seigneur parle, toutes les fois que quelqu'un se tient à la chair pour vous dire qu'il vient vous parler de Dieu, il faudra que le salut de ton âme soit au centre de ce qu'il dit. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, il n'est pas envoyé de l'Éternel. C'est ce que je voudrais ajouter. Nous avons un auditeur au bout du fil. Shalom, bien-aimé. C'est le serviteur Thierry. Vous nous appelez d'où? J'appelle pour essayer de préciser un peu. C'est que la personne a demandé au juste tel type de baptême
il existe et quel est le sens du baptême dans la vie des chrétiens. Olivier, il a premièrement, voici la question qu'il a posée. Ah, ok, il parle de baptême, il ne parle pas de pasteur. On n'a pas compris bien. Amen, amen. Merci beaucoup. C'est vrai, ce n'est pas une question sur notre thème, mais on va répondre, les chers auditeurs. Il parle de baptême. Quel type de baptême les personnes doivent recevoir? La Bible déclare, mon frère, que le baptême qu'on doit recevoir, c'est un baptême par immersion. C'est pas dans les, comme il le fait, dans les, comment tu appelles ça, bassin. Bassine. Une bassine, vous êtes bébé. En fait, bébé, les enfants ne doivent pas être baptisés parce qu'ils ne connaissent pas le bien et le mal. C'est seulement un adulte qui a reconnu ses péchés, qui a reconnu que je suis dans le péché. Il a se repenti, il a suivi les instructions de la parole de Dieu. C'est cette personne-là qui doit être baptisée par l'immersion. Ce n'est pas dans les bassines. Par l'immersion, ça veut dire, il peut être dans les rivières au grand où l'eau est beaucoup. Il faut l'immerger les personnes et les retirer les eaux. Baptême, ça veut dire mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Amen. C'est ça. Merci beaucoup. On va continuer. Nous revenons dans ce studio avec l'intervention du pasteur Aka. Oui, évidemment, l'intervention c'était sur le point. J'ai dit comme ça que le monde appartient à la domination du diable. Nous voyons que le monde est séduit, est dans la séduction profonde. Le monde regarde aux choses qui frappent. Et donc, l'église ne peut pas demeurer ici. Jésus-Christ doit enlever l'église. Et la parole de Dieu dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous voyez bien? Et donc là, c'est clair. Ça veut dire que le monde ne nous appartient pas. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le monde. Autant que le livre de Colossiens nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous comprenez bien? On doit rechercher les choses d'en haut parce que ce n'est pas ici que nous allons demeurer, mais nous allons demeurer au royaume des cieux. Évidemment aussi, le livre de Matthieu 6, verset 33 nous dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Donc ça nous montre clairement que notre pas, ce n'est pas la terre, mais c'est le royaume des cieux. Voilà. Merci, pasteur. Pasteur Omer, qu'est-ce que vous pensez-tu de cette même question, à savoir pourquoi l'Éternel Dieu lui-même va nous surprendre avec l'enlèvement? Merci, serviteur. Chers auditeurs, sachez bien que la Bible est bien claire là-dessus, comme l'avait dit tout à l'heure le bishop, que ce jour n'est pas un jour au hasard, et n'est pas un jour exemplaire, n'est pas un jour de jeu. C'est un jour terrible. Et le livre de Luc 21, verset 2, nous en parle de ce jour, vraiment du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans le livre de Luc 21, verset 22, il dit, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Et tout ce qui est écrit est de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, comme l'a dit Bishop tout à l'heure, est en train de annoncer le retour de Christ. La parole de Dieu, c'est de bâtir le royaume des cieux. Et non sur la terre, mais dans le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, on constate que, bien aimés, nous avons méprisé la parole de Dieu. Donc le Seigneur vient. Il vient prendre ceux qui ont considéré la parole. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il a mis en l'homme sa présence. Il a mis en l'homme sa parole. Et donc l'homme aujourd'hui qui abandonne la parole de Dieu, Dieu viendra en retour, bien aimé, pour se charger de cette personne. Mais il prendra celui qui a gardé cette parole qui a été mise depuis le jardin d'Éden, qui a conservé cette parole, qui a nourri cette parole, qui a laissé cette parole gémer par la sainteté, par la droiture, par la justice. Mais malheureusement, l'église de Côte d'Ivoire n'est pas l'exemple de cette parole gardée en nous. Bien aimé, on voit l'église de Côte d'Ivoire a laissé cette parole sortir, a offensé Dieu et a laissé l'apostasie, comme l'a dit Bishop tout à l'heure, entrer en nous. L'apostasie domine la Côte d'Ivoire. L'apostasie est devenue un nouveau caractère. Raison pour cela, bien aimé, sache que la Bible a révélé que toute personne qui détruira le temple de Dieu, Dieu viendra le détruire. Mais avant que cette détruction ne prenne place, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre d'abord l'église, comme l'a dit dans le livre de 2 Pierre 3, à partir du verset 10. Le jour du Seigneur viendra à une heure que toi tu t'attends pas. Et la Bible dit les éléments embrasés dans le ciel sera dissous. Et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Bien aimé, donc c'est veiller prendre
prendre garde ce soir. Lorsque vous écoutez ces paroles, prêtez attention et veillez à vos pas, pasteurs, serviteurs, servantes, faux prophètes et faux prophétesses. Toi qui dis ainsi parle l'Éternel, or l'Éternel n'a pas parlé. Bien-aimé, le bishop l'a dit, lorsque l'Éternel parle, nous devons retrouver cela dans la Bible. Et cela doit nous conduire dans le royaume des cieux et non bâtir les belles maisons, les belles villas, les visas, les films pornographiques, construire les boîtes de nuit. Toi qui es serviteur ou bien enfant de Dieu, toi qui es soi-disant chrétien. Donc si tu es dans ces choses, sache que là où tu es, la parole qui est prêchée en cet endroit-là n'est pas en train de te conduire dans le royaume des cieux, mais dans le royaume du monde. Et tout ce qui est du monde est de l'enfer. Donc sachez bien, l'enlèvement va prendre place. Et lorsque l'enlèvement va prendre place, c'est ceux qui auront la sainteté, la droiture, la justice qui hériteront le royaume des cieux. Donc je vous remercie. Oui, nous nous tournons vers le bishop. Bishop, vous avez parlé dans votre message de ce que personne ne sait ni l'heure ni le jour de l'enlèvement, mais aussi il est fait mention de l'heure de minuit où le Seigneur Jésus-Christ viendra comme un voleur. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ces personnes qui disent que l'enlèvement de l'Église viendra à minuit comme une heure physique? Quand on parle de minuit ici, il parle toujours, c'est une symbologie que Dieu a donnée à la minuit, c'est l'heure que les gens dorment plus, c'est l'heure que la ténèbre est trop forte que quelque heure. À la minuit, tous les gens, le sommeil intensifie. Le sommeil est trop doux à minuit. Tous les gens dorment. C'est pour cela que Jésus a donné l'exemple de 10 vierges. Quand il est minuit, tous les gens sont en train de dormir. Ça veut dire maintenant à l'heure de minuit, l'église est en train de dormir. Et elle prêche l'argent. Tu vois le sommeil dans l'église. Elle est dans le péché sexuel. Grâce, sans la sainteté, elle dit. Nous sommes dans le temps de grâce. Ils sont dans le sommeil profond. Ils ne sont pas que l'enlèvement de l'église va prendre place. C'est ça l'heure de minuit. Ça veut dire c'est une heure que tout le monde est distrait. C'est une heure que tout le monde est en train de dormir. C'est une heure que trop peu de gens sont réveillés. À l'heure de minuit, je vais venir à ta maison. Serviteur Jocelyn, ouvrez la porte. Vous êtes en train de dormir. Ouvrez, vous êtes en train de ronfler. Parce que le sommeil est doux. Ils sont dans le sommeil d'argent. Ils sont dans le sommeil des choses de monde. Ils sont dans le sommeil de faire commerce dans l'église. Ils sont dans le sommeil de bâtir maisons, bâtir grosses églises. Gros ça, tout est gros. Ils sont dans le sommeil de lutter pour 10 000 l'offrande. Ils sont dans le sommeil de diviser l'église, de dire, Dieu m'a appelé, je vais mettre mon église. Vous êtes en trouble, mon frère. Et toi-même qui m'écoutes là, l'âme qui soutient ce type de fausseté, vous êtes en sommeil. L'homme qui n'a pas préparé pour l'enlèvement, vous êtes en sommeil. Et il va te retrouver dans cette ère-là. Alléluia. Amen. Serviteur Wilfried, le bishop, dans son introduction, a parlé de notre corps qui doit revêtir un caractère incorruptible pour pouvoir hériter du royaume des cieux. Nous voulons savoir, mais comment est-ce que nous, étant des hommes physiques, nous pouvons revêtir un caractère, un corps incorruptible? Je pense que cette promesse, l'Éternel Dieu l'a donnée parce que dans la même parole de Dieu, Dieu a déclaré que avant que l'homme ne puisse hériter le royaume des cieux, il doit obtenir le corps spirituel. Donc on dit que l'homme va revêtir le corps incorruptible. C'est le corps spirituel que l'homme doit revêtir parce que la Bible déclare également un peu plus haut dans le même verset que la chair et le sang ne peuvent pas hériter l'homme de Dieu. Ça dit quoi? La nature humaine que nous portons ne peut pas entrer au ciel. Est-ce que tu comprends un peu? Donc dire que l'homme va revêtir le corps de liberté, ça veut dire que le corps de l'homme sera transformé en un corps spirituel afin d'avoir part au royaume des cieux. Voilà, c'est un peu ça ce que je voulais... Amen. Pasteur Aka, dites-nous, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de jouer dans le péché sexuel. Or l'enlèvement va prendre place. Nous voulons savoir, est-ce qu'il est possible pour la Côte d'Ivoire maintenant de revenir? Nous avons un éditeur au bout du fil. Shalom bien-aimé. Shalom bien-aimé. Shalom bien-aimé. Nous pensons qu'il y a des difficultés avec la connexion. Oui, Pasteur Aka, nous revenons à notre question. Nous disons que l'Église est en train de jouer avec le péché pendant que l'enlèvement va prendre place. Nous voulons savoir, est-ce qu'il est encore possible? Shalom, bien-aimé. Nous avons un auditeur au bout du fil. Oui, nous avons une petite difficulté. Allô, Shalom, bien-aimé. Bonsoir à vous. Oui, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Cocody. Oui, comment vous vous appelez? C'est M.
rappelle sur Mandela. Oui, vous avez la parole. Ah, vraiment, je suis content ce soir encore. C'est pour la deuxième fois que je vous prends en marche. Je suis heureux de savoir qu'il y a des personnes qui défendent réellement la parole de Dieu. Amen. Je suis aussi fou de la parole de Dieu, je vais vraiment bien la défendre. Amen. Mais il faudra aller défendre la parole avec des faussetés. Déjà, vous êtes en train de corriger assez de choses que nous avons l'habitude d'entendre, de vivre. Je suis heureux à chaque fois, à chaque samedi que cela se fait, de pouvoir vous écouter. Amen. C'est aussi bien que, si vous me permettez, je puisse entrer en contact avec vous. Amen. Pour pouvoir avoir assez d'historique. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, parce que la parole de Dieu n'est pas expliquée dans son historicité. C'est vrai, mon frère. Voilà, j'ai heureux tout à l'heure de ce que le pasteur a vraiment donné l'historique du vin, l'historique du marié, l'historique de la fiancée et tout. Voilà, donc vraiment, la parole de Dieu est tellement délicate, la Bible s'explique par la Bible. Et c'est pas le fait d'avoir des diplômes de théologie qui diront que celui-ci ou celui-là est vraiment capable. C'est l'esprit qui explique. Donc, c'est vrai. Je suis heureux de tout vous entendre et j'espère que je pourrai rentrer en contact avec le serviteur pour Gislain qui me permettra de pouvoir rentrer en contact avec vous pour avoir plus d'informations sur la Bible. Car c'est important de chercher et de trouver. Amen, amen. Merci beaucoup à notre frère qui vient d'appeler. C'est vrai, vous avez parlé toute vérité. C'est vrai qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est rare. Et la parole de Dieu, c'est trop profond. Il y a beaucoup de révélations dedans. Que les pasteurs sont en train de perdre le temps à prêcher les fabules, à entretenir les âmes, à faire les comédies dans l'église. On n'a pas temps de faire comédie. Ouvrir la Bible et prêcher la parole comme il est. Et si tu n'as pas les révélations, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il faut chercher le Saint-Esprit seulement en jeûne et prière. Il va te révéler la parole. Mais malheureusement, ils ont venu prêcher les histoires des villages, les histoires américaines, français, nigériens, ghanéennes. Quand les paroles sont pleines de révélations et pleines de vie pour sauver, et les puissances suffisamment pour sauver, il n'y a pas aucune histoire qui peut être contée dehors de la parole de Dieu. Merci mon frère pour nous encourager. Ça là, il nous met en garde nous-mêmes de chercher la parole de Dieu et pas chercher compter les histoires. Amen. Vraiment, je vous remercie. Merci, cher auditeur, pour ton intervention. Et je voulais dire comme ça que le bishop a parlé tout à l'heure de l'heure de minuit. Et si je veux comprendre bien dans l'intervention du bishop, il parlait que l'heure de minuit, le péché est doux. Vous voyez bien. Et cela rejoint aussi le jour de Noé. Le jour de Noé, les gens aimaient leur type de vie. Et c'est exactement l'état de la Côte d'Ivoire. L'état de la Côte d'Ivoire, lorsque tu te mets dans la rue, dans les quais de bus, quand ils crient, répentez-vous, l'enlèvement va prendre place, on ne prête pas attention à toi. Parce que tu n'es pas en train de faire des grimaces, faire tomber les gens. Ou bien venez, veillez, faire votre délivrance. Quand tu ne fais pas ce genre de choses, on te dit, on s'intéresse pas à toi. C'était comme ça au jour de Noé, les gens ne s'intéressent pas à lui. Oh, il était en train de prévenir la nation. Il était en train de prévenir le peuple qui était aux alentours de lui. Le déluge vient. Préparez-vous. Abandonnez vos péchés. Et la Bible dit que dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 33 à 40, la Bible révèle que les gens s'occupaient de leur propre œuvre. Les gens se mariaient, ils mariaient enfants. Les gens étaient dans l'impudicité. Les gens marchaient dans la nudité. Et c'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Lorsque les pasteurs, les faux prophètes entendent ce message, ils disent non, oh, laissez ça, c'est à leur temps. C'est le sujet de leur église. Ça nous concerne pas. Mais bien aimé, toi qui écoutes la parole de Dieu, toi pasteur qui écoutes, bien aimé, c'est l'heure de te repentir parce que la Bible a révélé dans le livre de Matthieu 24, c'est la même chose comme le jour de Noé. Et au jour de Noé, tous ceux qui n'ont pas écouté cet événement, qui n'ont pas écouté l'avertissement de Noé ont péri. Bien aimé, donc cela veut dire que tu es sur la voie de périr. Tu es sur la voie de périr comme la Bible dit. Donc veuillez prêter attention. Nous avons un auditeur au bout du fil. Shalom bien aimé. Nous avons des petits soucis techniques. Shalom. Shalom bien aimé. Shalom. Comment vous vous appelez? Mon nom c'est Adam Rémi. Et vous nous appelez d'où? J'appelle de Kodi, c'est déjà. Oui, s'il vous plaît. Oui, vous avez la parole. Bon, je vous remercie d'abord de me prendre en ligne. Mais au fait, quand j'écoute le message du prophète, en tout cas, je suis prophète. C'est pas prophète, je suis pas prophète, je suis bishop de l'Éternel. D'accord, excusez, le bishop. Je suis profondément touché, ému. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un jeu. J'ai l'impression que
j'ai l'impression que je suis dans un rêve, comme si quelque chose que je n'avais jamais entendu, quelque chose de nouveau. En tout cas, quelque chose d'un peu supplément, un peu étrange, comme si c'était un amusement, comme si je venais de me réveiller d'un sommeil profond. En tout cas, en même temps, je ne sais pas trop comment manifester les émotions, mais c'est comme si, bon, comme le serviteur venait d'intervenir tout à l'heure disant qu'au temps de Noé, les gens se mariaient leurs fils. Genre, c'est pareil, comme si quand le Seigneur va venir comme si c'était un jeu, comme si un truc qui ne va pas accepter. Je ne sais pas comment manifester ce que je ressens. Donc, je voudrais que, en même temps qu'il donne le message, qu'il nous apporte des solutions pratiques pour qu'on puisse vraiment marcher dans ce qu'il nous dit. Amen, amen. Mon frère, vraiment, c'est une intervention émotionnelle. Moi, je suis trop touché. Je suis trop touché pour certains, pour les suivantes raisons. Mon frère qui vient d'appeler, il dit il est trop touché. C'est comme une affaire nouvelle qui est arrivée en Côte d'Ivoire. Imaginez ça. Ça veut dire la Bible était là longtemps. Comme les pasteurs ne prêchent pas dans la Bible, ils prêchent leur histoire. L'âme qui vient l'appeler, il dit ça c'est nouveau, il n'existe pas en Côte d'Ivoire. Quelle tristesse, mon Dieu. Quelle tristesse. Ça veut dire qu'il n'a pas pasteur pour prêcher la vérité. Il n'a pas pasteur pour dire aux hommes pour se repentir. On ne prêche pas une chose nouvelle ici, mon frère. On prêche l'évangile ancien. L'évangile de la croix et du sang de Jésus. La seule vérité, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne veut aller au ciel à travers de Marie, à travers de Bishop Makengo, ou à travers de quel que soit. Et on va partir au ciel à travers de Jésus, le roi de tous les rois, mon frère. Et les solutions pratiques, mon frère, écoutez-moi, numéro 1, il faut se repentir des péchés. Se repentir, être baptisé, sortir du monde, haïr les péchés, marcher dans la droiture et dans la sanctification. Il faut sortir des églises de l'apostasie qui prêchent l'argent, qui prêchent mensonge. Solution pratique, trembler devant l'Éternel et chercher le Saint-Esprit. Solution pratique, il faut fuir le monde. Séparez-vous et Dieu va te recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Oui, pasteur, nous revenons à vous. Nous étions en train de vous demander, maintenant que l'Église est dans le péché ici en Côte d'Ivoire, quelle serait la solution pour l'Église afin que l'Église aussi puisse hériter du royaume des cieux? La solution, serviteur, elle est simple. C'est la repentance. La solution, c'est la repentance. Parce que il est encore possible pour l'Église de revenir à la sainteté. Tant que le Messie n'est pas encore venu, nous avons cette occasion de nous ressaisir, de nous repentir et de revenir à la droiture, à la sainteté, à la justice de Dieu, comme le bishop l'a signifié tout à l'heure. Et le livre de 2 Chroniques 7, verset 14 nous dit: si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. La Bible est claire. Ça veut dire que nous avons la possibilité de nous repentir. L'Église doit revenir à la sainteté. C'est ce que l'Éternel exige. L'Église n'est pas rejetée. L'Église n'est pas oubliée. Il n'y a pas... C'est pas impossible. C'est possible que l'Église puisse se repentir et accepter Jésus-Christ. Revenir au premier amour que l'Église avait auparavant pour le salut. Oui, nous rappelons que vous pouvez nous joindre depuis chez vous au numéro suivant, le 77 30 50 71 pour participer et à ce débat, poser des questions et apporter vraiment vos additifs. Aussi, nous voulons nous tourner vers le pasteur Omer. Pasteur Omer, dites-nous, mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui se disent que le Seigneur, lui, il regarde le cœur, il regarde pas l'apparence, il regarde plutôt ce que nous avons dans le cœur. Et si nous aimons le Seigneur dans notre cœur, véritablement nous irons au ciel, même si peut-être que nous nous habillons mal dans les rues, peut-être que nous pratiquons d'autres choses qui ne sont pas dignes de la Bible.
Merci, serviteur. Chers auditeurs, sachez que, laisse-moi te dire, si tu sors ce matin en costume et que tu te mets devant ta porte, ton voisin, je ne sais pas quelle couleur de ton cœur qu'il peut voir, ou bien quelle est l'attitude, ou bien la situation, ou bien l'idée qui est dans ton cœur qu'il peut imaginer. Mais laissez-moi vous dire, c'est par nos caractères, c'est par nos manières de parler, agir, marcher, que le monde peut distinguer. C'est par nos fruits, car la Bible a si bien dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche confesse. Et lorsque la bouche confesse, le corps, tout ton être doit pratiquer, doit démontrer ce que ta bouche est en train de confesser. Donc c'est comme ça, bien aimé. Ne dis pas que c'est ton cœur que Dieu regarde. Ne dis pas que non, que dans mon cœur j'aime Dieu et je marche dans les mini-jupes, mon frère. Mais si dans ton cœur les mini-jupes ne sont pas remplis, pourquoi au dehors il y a des mini-jupes? Ce n'est pas valable. Cela veut dire que tu es un tombeau blanchi, au dedans qui est pourri et en dehors tu es blanchi. Mais mon frère, ma soeur, c'est pas possible d'aimer Dieu dans son cœur et extérieurement de haïr Dieu. Cela veut dire quoi? Par ton caractère, extérieurement tu haïs Dieu. Tu es tout dans le concubinage. Tu es toujours en train de mentir. Tu es en train de voler. Tu es toujours en train de convoiter ou bien regarder les films pornographiques. Mais au dedans de toi, tu dis tu adores ton Dieu. Or la Bible dit que nous ne devons pas adorer Dieu à part lui seul. Nous ne devons pas adorer d'autres dieux. Mais en te fiant à l'argent, en te prosternant devant l'argent, prosternant devant la prostitution, te prosternant devant l'amour de ce monde, et que soit disant dans ton cœur que Dieu y est, c'est faux, c'est du mensonge. Donc, bien, chers auditeurs, nous avons un auditeur au bout du fil. Shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Nous avons de petits soucis techniques. Shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Allô? Oui, la marche chrétienne. Oui, vous nous... Quel est votre nom? C'est le fait Thierry. Et vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de la Palmeraie. Vous avez la parole. Je veux savoir quelle est la marche chrétienne pour pouvoir entrer dans l'enlèvement de l'église. Lorsque je le fais, si je serai bien. Amen, amen. Si j'ai compris bien les questions que je n'ai pas entendues bien, le serviteur demande quelle est la marche, c'est ça? Oui, oui. Quelles sont les conditions pour entrer au royaume des ciels? Mon frère, les conditions pour entrer au royaume des ciels sont simples. Je vais décrire avec les versets bibliques. Prépare le stylo que tu puisses écrire très bien. Numéro 1, la Bible déclare: soyez saints comme je suis saint. 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à verset 16. C'est ça que la Bible dit. Numéro 2, soyez parfaits comme moi, votre Père au ciel, je suis parfait. Matthieu chapitre 5 verset 48. Numéro 3, soyez justes comme votre Père au ciel qui vous appelle, il est juste. À celui qui pratique la justice s'appelle juste. 1 Jean chapitre 3 verset 6 à 7. Ce sont les conditions. Et la Bible déclare: il faut avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Les personnes qui sont nées dans l'esprit, il n'a pas né dans la chair. Il est baptisé en Saint-Esprit et en l'eau d'immersion. Ce sont les conditions. Et numéro 5, il faut que les personnes aient l'intimité avec le Saint-Esprit. Marcher selon les fruits du Saint-Esprit. Galates chapitre 5 verset 16 à 17. Marchez donc dans l'esprit et tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Et numéro 6, mon frère, il faut être une personne qui ne marche pas selon les œuvres de la chair. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 à 54. Les conditions sont là dans la parole de Dieu. Ce sont les exigences. Parce que la Bible déclare dans le livre des Hébreux chapitre 12 verset 14. Sans les sainteté, personne ne verra Dieu. Point final. Merci. Abidjan 1, la radio de Babé. La radio de Babé, jeune et dynamique. Suivez désormais Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie sur Abidjan 1 105.6 avec le ministère Repentance et Sainteté tous les samedis de 18h à 19h15. Rediffusion dimanche de 5h à 6h30. Que Dieu vous bénisse. Comment est-ce que l'Église peut réprimander la corruption pendant que l'Église est corrompue? I have come with a broom.
Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie avec le ministère Repentance et Sainteté, dirigé par le puissant prophète de l'Éternel, Dr David Howard. En direct sur Abidjan 1, tous les samedis de 18h à 19h30. Rediffusion tous les dimanches de 5h à 6h30. Je suis venu avec le balai. I have a broom in my hand. J'ai un balai dans mes mains. To clean. De nettoyer la maison. Donnons maintenant quelques annonces. Le ministère de Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire est sis à la Riviera Palmeraie, rue Ministre, en face de la pharmacie rue Ministre. Et vous pouvez joindre son secrétariat au 57 74 10 98. Et le bishop Dr Augusto Makengo est aussi joignable au 77 30 50 71. Notons que nous disposons de cellules de prière qui se tiennent chaque mercredi à 19h. Nous avons la cellule de l'université dont le responsable est joignable au 47 32 83 13. La cellule de complexe à la Riviera Palmeraie dont le responsable est joignable au 08 98 89 86. La cellule d'Aquedo Atier à la Riviera Fayard dont le responsable est joignable au 47 54 25 38. La cellule d'Adiamé Cité Fermont dont le responsable est joignable au 07 84 35 50. La cellule de l'université Nangui Abrogois à Bobo Adiamé dont le responsable est joignable au 58 33 17 21. La cellule de Benjerville dont le responsable est joignable au 49 60 26 52. Nous avons aussi la cellule de Yopougon-Kouté dont le responsable est joignable au 47 82 41 07. Signalons que les cellules de Benjerville et de Yopougon-Kouté se tiennent exceptionnellement les samedis à 19h. Mentionnant des événements importants, le ministère de Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire tient une retraite à son siège à la Riviera Palmeraie, rue Ministre, les 28, 29 et 30 avril 2017. Aussi, le ministère de Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire organise une conférence au complexe Jesse Jackson de Yopougon le samedi 3 juin 2017. Nous revenons maintenant ici dans ce studio et nous tenons vers nos intervenants pour les mots de fin. Nous tenons vers le pasteur Aka. Évidemment, le mot de fin, c'est que l'Église doit se préparer puisque nous savons que ces choses doivent arriver. Alors, quelle ne doit pas être la pureté de notre conduite, la sainteté de notre conduite. L'Église doit se réveiller. On ne doit pas rester dans cette même position. Parce que cette position va nous conduire en enfer. L'Église doit revenir par amour. L'Église doit se réveiller maintenant ici en Côte d'Ivoire. Revenir à la repentance, abandonner l'évangile d'argent. Si l'homme de Dieu a besoin de quelque chose, qu'il fléchisse genoux et qu'il parle à l'Éternel s'il a véritablement la foi. Parce que l'Éternel entend. On n'a pas besoin de prêcher l'argent. Annonçons la vérité aux âmes pour que le peuple ivoirien soit sauvé. C'est très important. Shalom. Shalom. Tournons vers le serviteur Wilfried. Ok, pour le mot de fin, j'aimerais bien dire à nos bien-aimés, si tu es chrétien depuis je ne sais pas combien d'années, il faudrait que tu te poses une question. Pourquoi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ? Si c'est pour hériter le royaume des cieux, j'aimerais te dire ce soir que le moment est venu maintenant parce que Jésus-Christ nous a laissé la recommandation qui partait au Père nous préparer une place. Et le moment est venu maintenant pour venir nous chercher parce que les signes qu'il a annoncés sont bel et bien là. Les tremblements de terre qu'il a annoncés, nous les voyons. Le bain des sangs partout dans le monde, nous le voyons. Mais maintenant, nous attendons son retour pour venir chercher l'église. Mais est-ce que réellement tu penses que la vie que tu mènes là, c'est une vie qui va te conduire au royaume des cieux? C'est ça la question. Parce que tu peux être dans l'église malheureusement et rater ce jour. Et ça sera pour toute l'éternité. Donc j'aimerais inviter tous nos bien-aimés qui nous écoutent à se poser une seule question. Est-ce que réellement la vie dans laquelle je suis peut me qualifier pour le royaume des cieux? Car il a dit dans la parole tout à l'heure que sans la sainteté, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Il n'y a que l'enfer qui sera notre sort. Amen. Merci serviteur, nous nous tournons vers le pasteur Baou Omer. Chers auditeurs, chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire, en voyant cet événement à venir, voyez-vous, c'est cet événement que le Seigneur a vu et il s'est dépêché à la croix pour nous, pour mourir. Et imaginez-vous, quelqu'un est mort à votre place. Quelqu'un a subi des conséquences atroces pour
pour votre péché. Donc, étant ainsi, chers frères et sœurs, examinez vos vies et commencez à prendre conscience que quelqu'un a souffert tellement pour vous sauver de là. Et imagine-toi qui te retrouves là encore, malgré qu'on t'a sauvé de là. Bien-aimé, c'est un sujet à y réfléchir et vraiment à y réfléchir car ce moment est très proche et elle est imminente. Shalom. Oui, nous nous tournons maintenant vers le Seigneur Bishop Dr. Augusto Makengo. Amen. Alléluia. Je veux dire, chers auditeurs et auditrices, malheur à toi que ton caractère a devenu un caractère terrible et ton habillement a devenu le monde. Un habillement de prostitute. Tu ne vas pas rentrer au royaume des cieux. Malheur à toi que la jeûne et prière a devenu une histoire dans ta vie, dans ton calendrier de vie spirituelle. Vous êtes sec. Tu ne vas pas rentrer au royaume des cieux. Malheur à toi que maintenant tu ne lis pas la parole de Dieu. Quand tu ouvres la Bible pour lire, vous avez sommeil pour dormir. Ça veut dire que la graisse de l'apostasie est grandie et la vie spirituelle est morte. Malheur à toi que va à l'église seulement pour aller se soulager. Et quand tu arrives à l'église, tu commences à dormir. Dans le moment de louange, tu danses, tu danses. Dans le moment des paroles de Dieu, tu commences à dormir. Malheur à toi, vous êtes mort. Je donne le signe des gens qui vont rester dans l'enlèvement. Et ça, je vais donner plus le prochain samedi. Le prochain samedi, à partir de 18h, je vais donner tous les signes des gens qui vont rester dans l'enlèvement. Et demain, à 6h, tu peux écouter les rediffusions de ce programme. Alléluia. Malheur à lui que la vie de sainteté, il pense c'est extrémisme. Hein? Malheur à lui que les choses du monde le fait plus plaisir que les choses éternelles et spirituelles. Malheur à lui qui aime de marcher dans la nuit pour aller danser dans les fêtes, mais le prière de la nuit c'est trop dur. Malheur à lui que ton cœur désire plus l'argent et l'argent de Jésus-Christ. Hein? Ça veut dire, vous êtes en trouble, mon frère. Tu vas rester dans l'enlèvement. C'est l'heure de repentance. J'appelle toute Côte d'Ivoire, sans exception. Si vous êtes enfant, repentez-toi. Si vous êtes jeune garçon, repends-toi. Si vous êtes un pasteur, repends-toi. Tu t'appelles prophète, effacez ce nom-là. Vous n'êtes pas prophète. Je peux te déclarer. Vous appelez prophétise, oubliez. Dieu ne te connaît pas. Tu t'appelles quoi? Pasteur, il faut changer ton évangile. Changer ton évangile parce que les âmes en Côte d'Ivoire sont en train de mourir. Tous les jours que je pars dans la rue, les âmes sont en mini-jupe et pantalon et tous les saints dehors, ils sont dans l'impudicité à faire les faits, mon Dieu. Quel type de gens on a en Côte d'Ivoire qui va rentrer au ciel? Et le pasteur il est content, j'ai beaucoup d'âmes dans l'église, beaucoup d'âmes qui vont aller en faire avec toi. Ah ça c'est oui. Oui, mais les âmes qui vont rentrer, vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Et c'est pour cela, je recommande à tout le monde à se repentir. J'exige et je recommande. Et c'est une exigence. Et c'est obligatoire. Ça, cette obligation que la parole de Dieu a commandé que tout le monde puisse se repentir. Avant l'Éternel, il a admis l'ignorance. Mais dans ce temps, il ordonne à tout le monde, repentez-vous. Et sorti des péchés, d'ignorance, de concubinage. Alléluia. Amen. Et je voudrais dire, on a encore quelques minutes pour pouvoir prononcer ici les paroles trop profondes. Hein? Alléluia. Amen. Comme ça, tout le monde va savoir que nous sommes dans la présence de l'Éternel. Et les révélations dans la présence de l'Éternel, il coule. Tu peux lire avec moi le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Sans tenir compte des temps d'ignorance. Sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu annonce maintenant. À tous les êtres humains. Partout où ils se trouvent. Qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour. Où il jugera le monde. Avec justice. Par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Alléluia. Amen. Tu vois ça?
Dieu avant, il peut admettre ton ignorance. Ah, je ne savais pas. Maintenant, en écoutant cette radio, vous êtes conscient que tu dois changer ton attitude. Tu dois se repentir et commencer à marcher dans les droitures. Et mon frère, ça c'est pas une affaire petite. Il faut trembler. Si tu es resté, imaginez mon frère, toi tu étais dans l'église et tu es resté dans l'enlèvement. Hey, ce sera terrible. Tu vas recevoir les marques de la bête. Tu vas souffrir dans les grandes tribulations. Tu vas souffrir dans cette grande tribulation qui vient. Imaginez, tu étais pasteur, après tu es resté dans l'enlèvement. Imaginez, tu étais diacre dans l'église. Tu étais diacre, membre des corps, des comités exécutifs de l'église. Tu étais financier même, qui gardait l'argent, comme Judas Iscariote. Après tu es resté. Après tu as trahi Jésus comme Judas. Tu as crucifié Jésus dans ton péché. Tu as trahi Jésus à cause d'argent. Judas a trahi Jésus avec 30 pièces d'argent. Et toi aussi, pasteur, vous êtes en train de trahir Jésus avec CFA. Il s'appelle frère CFA. C'est ça que vous êtes en train de trahir Jésus avec. Prêchez l'argent pour cause de 10 000 la parole dans l'église. Imaginez, pasteur, la parole. Ils ne sont pas nés de nouveau. Comment qu'une personne née de nouveau va faire parole dans l'église? Comment ça? Imaginez chez les garçons qui dirigent le groupe choral, il est impudique avec une petite chemise, il dort, il couche avec les jeunes filles dans le groupe choral et les jeunes filles sont en train de lutter pour lui. Il a 3 même dans l'église. L'autre, quel type d'évangile on a? C'est pour cela que je dis encore, il n'est pas pasteur ici, il n'est pas pasteur. Il n'est pas pasteur. Il y a les gens qui sont assaultés les maisons de l'Éternel. Et c'est pour cela que j'appelle à repentance. Et pour l'appeler plus à repentance, il faut lire avec moi, s'il vous plaît, le livre de Luc 24, 47. Luc 24, 47. Luc 24, verset 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Commencez par ta maison. Amen. Commencez par toi-même d'abord. Commencez par toi-même se repentir, les personnes qui m'écoutent. Et par ta maison. Que tu puisses changer, prêcher ton frère et ta sœur. Et tout le monde doit se repentir. Actes des Apôtres chapitre 3 verset 19. Actes des Apôtres chapitre 3 verset 19. Changez donc d'attitude. Repentez-vous. Et convertissez-vous. Convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Que vos péchés soient effacés. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça les recommandations de l'Éternel. Et devant le présent de l'Éternel, on va prier nous tous en repentance devant Dieu au nom de la Côte d'Ivoire. Père éternel, nous venons devant ta présence pour se repentir. Nous les pasteurs, on a péché contre toi. Nous les pasteurs de Côte d'Ivoire, on a venu faire braquerie à l'église. Nous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, on a péché contre toi. On a abandonné tes œuvres. On a abandonné tes brebis. On a abandonné tes enfants. On les a abandonnés à leur sort. On ne les prêche pas la vérité. On ne dit pas la vérité. Les âmes viennent et tout ce qu'on parle, c'est ça qu'ils croient comme la vérité. Autant que la vérité est écrite dans les paroles de Dieu. On a venu prêcher l'argent dans cet endroit. On a venu sur notre propre business. Autant que Jésus a nous envoyé pour prêcher la repentance. Et nous sommes en train de faire business. Père, pardonne-nous. Pardonne les pasteurs. Pardonne tous les hommes en Côte d'Ivoire. Pardonne tous les hommes qui marchent dans le péché sexuel, dans la nudité, dans les vonneries, dans les mensonges, dans les braqueries. Ils travaillent dans les États et ils volent l'État. Seigneur Jésus, ils n'ont pas de droiture en Côte d'Ivoire. Et pitié de nous, on se repent, Seigneur. On ne serait pas au nom de la Côte d'Ivoire. On ne serait pas au nom des mamans qui sont impudiques, qui habitent dans le concubinage, qui font les avortements, les jeunes filles partout. Dans l'université, dans les écoles, l'avortement prend place, le péché sexuel prend place. Et même dans les églises, les pasteurs ferment son bureau, il est en train de coucher avec le membre du groupe choral. Seigneur, quelle abomination qu'on a commis dans l'autel de l'Éternel. Seigneur, quel malheur on a fait, Seigneur, contre toi, on a péché, on a fait des choses de ténèbres. Seigneur, pardonne cette nation qui a versé le sang des innocents
l'avortement, le sang des innocents, les innocents sont jetés, les veuves sont abandonnés, les orphelins sont abandonnés, les enfants sont jetés, il a le malheur dans le cœur des enfants. Seigneur, aie pitié de cette nation qui a tué les enfants, qui a tué les enfants, qui a jeté les enfants de la rue. Seigneur, aie pitié de cette nation qui vole, aie pitié de cette nation qui a abandonné, Seigneur, la Côte d'Ivoire, à te laisser, à te lâcher. Pardonne-nous, Seigneur, on se répand devant ta présence. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, Papa. Miséricorde de nous, lave-nous dans ton sang, et à travers de notre plaire, Seigneur, même que nous sommes 2 ou 3, écoute cette nation, et guéris cette nation, et viens libérer les âmes, qu'ils puissent sortir des péchés, qu'ils puissent sortir du mal, et se préparer pour la venue du Seigneur Jésus, se préparer pour 7 jours de l'enlèvement qui arrive, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Nous sommes au thème de notre émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Au microphone, c'était le serviteur Ghislain Brou, appuyé à la technique par le frère Animel. On se retrouve samedi prochain, même fréquence, même heure. Shalom à vous.